Kolda, terre du Fouladou. Au début du XXe siècle, elle est le cœur battant d'une résistance millénaire, un carrefour d'empires déchus et de rêves à venir. C'est l'histoire de ses fils et de ses filles, de sa terre et de son sang. Entre 1900 et 1905, Fouladou. Chaque cicatrice, une leçon. Chaque douleur, une force. La légende de l'Empire mandingue s'est éteinte, mais l'esprit du guerrier n'a jamais été plus vivant. C'est l'histoire d'un peuple qui a refusé de s'agenouiller. Bienvenue dans la saga du Fouladou, l'épopée des Braves. En 1900, la nouvelle la plus sombre se propage à travers le Fouladou. L'Almami Samori Touré, l'empereur mandingue dont la résistance a duré des décennies, est capturé par les Français. C'est la fin d'une ère. Pour le peuple, c'est l'écroulement d'un rempart symbolique. Griot. Le lion est capturé, chef. Ils ont enchaîné ses mains, mais pas son âme. Samori est capturé, mais son souffle de liberté est désormais en nous. Il est dans la terre que nous foulons, dans l'eau que nous buvons. Son esprit n'est pas à l'agonie, il est en gestation. Le sacrifice de l'étoile filante. L'année suivante, en 1901, le Fouladou perd l'un de ses plus grands guerriers. Fodé Kaba Doumbouya, chef Peul et figure de la résistance, tombe au combat, non pas vaincu, mais offrant son dernier souffle pour la liberté. Il n'est pas mort en guerrier, il est devenu une légende. Fodé Kaba, l'homme qui n'a pas plié. Le sabre levé, il Kaba, au combat. a crié la dignité jusqu'à son dernier souffle. Il est notre étoile du matin. L'année 1902 est marquée par une violence inouïe. Les expéditions coloniales ne sont pas seulement des batailles, elles sont des punitions. Des villages entiers sont réduits en cendres. Le feu n'est pas un accident, c'est une arme, une tentative d'effacer nos racines. Le griot disait « Le feu peut brûler le bois, mais il ne peut pas brûler nos histoires. Tant que je chanterai, le Fouladou vivra. » Puis, en 1903, le Fouladou fait face à deux maux. La variole, qui décime les familles, et la profanation de la terre. Le fleuve Casamance, source de vie, est drainé par les colons. Ils ne nous prennent pas seulement l'eau. Ils assèchent le cœur d'un peuple, notre source sacrée. Le vieux sage disait « Ils nous prennent l'eau, ils nous prennent nos frères, mais ils ne nous prendront jamais notre âme, jamais notre terre. » Mais l'espoir refuse de mourir. En 1904, dans les ombres de la forêt, un fantôme de guerre rôde. Un homme dont le nom est un cri de ralliement. Moussa Molo Baldé. Il n'est pas dans la forêt, il est la forêt. Ses attaques sont des éclairs qui déchirent la nuit. Il est le souffle de la résistance. Chaque raid est un serment. Le Fouladou refuse de plier. Le chant des bâtisseurs. En 1905, le peuple du Fouladou se lève des cendres. Les femmes replantent le mil et c'est l'espoir qui germe. Les hommes relèvent les cases et c'est la dignité qui se dresse. Le Fouladou est plus qu'un lieu. Le Fouladou est le peuple. Et le peuple est sa force. On retient de ces événements entre 1900 et 1905. Ils ont pris nos cases. Ils ont pris nos récoltes. Ils ont pris nos héros, mais ils ne nous prendront jamais. Le Fouladou est plus fort que le feu. Le Fouladou est plus fort que la faim. Nous sommes les gardiens de ses racines, et l'avenir, ce sont ces enfants qui courent et qui rient. Le Fouladou ne mourra pas. Jamais. La saga du Fouladou. L'épopée des Braves.